Écoutez, ça prouve que le problème n'était pas le nucléaire, que le problème n'était pas un accord à négocier. Je rappelle qu'il y avait déjà eu un accord en 2015 qu'il a été brisé par Trump, par les États-Unis. Et donc, ça prouve que le véritable but était le changement de régime, c'est-à-dire la prise de contrôle totale du Moyen-Orient via Israël, via les monarchies arabes complices. Et donc, il fallait éliminer l'Iran, comme il faut éliminer le Hezbollah, le Hamas, la résistance palestinienne. Et donc, c'est ça le vrai objectif. Donc, tout le reste était des prétextes. Ça nous rappelle un peu, personnellement, c'est comme ça que je vous ai connu lors de la campagne en Irak en 2003, où vous parliez à l'époque de prétexte à la guerre. Je reste encore avec vous, Michel Colomb. Dernière question. Après l'assassinat du guide suprême, l'imam Khamenei, dans 32 frappes, ayant emporté d'ailleurs sa petite fille et son gendre et d'autres membres de sa famille, on a vu une foule immense se rassembler sur la place Enraleb à Téhéran ou encore sur la place Imam Khomeini à Ispahan. Les Américains pensaient sans doute qu'en tuant Khomeini, ils décapiteraient totalement la donne, en tout cas ce qu'ils appellent le régime iranien. Selon le négociateur Steve Witkoff, il le dit lui-même, on a du mal à comprendre ou cerner les Iraniens. Qu'est-ce que vous avez à nous dire au sujet de cette équation iranienne ? J'étais en Iran 2-3 fois il y a un an environ. J'ai pu constater que, bien entendu, vous avez en Iran des opinions diverses en tout cas sur le gouvernement, sur les politiques suivies. Mais une chose qui est très très largement répandue, c'est l'attachement religieux, patriotique, à mon avis, d'une grande majorité de la population. Et donc, vous avez cette démarche typiquement impérialiste. Les États-Unis, les Européens en général, ils pensent tout en termes de chef. Et ils pensent que s'ils ont tué le chef, eh bien c'est fini, ils n'ont plus de problème. Ils sont incapables de penser qu'en réalité, un chef n'a de valeur que s'il y a un peuple avec lui et que le peuple a été préparé. Bien sûr, c'est un coup dur, mais on sait qu'ils ont tout préparé, que le fait de l'assassiner était tout à fait prévu. Et donc, on sait qu'il y a une structure de commandement et d'organisation qui va rester. Et je pense que Trump, il voudrait une guerre rapide pour différentes raisons, aussi parce qu'il n'a pas tellement de stock de missiles et que les Iraniens, à la fin de la guerre en juin, c'est eux qui gagnaient. C'est Netanyahou qui a dû appeler Trump en disant « Pitié, aide-moi, il faut qu'on arrête ». Et donc maintenant, les Iraniens vont épuiser la machine de guerre de Trump, qui est fragile. Je rappelle que beaucoup de généraux lui ont dit « tu ne peux pas gagner cette guerre ». Je rappelle qu'il y a une majorité, même y compris chez certaines tranches d'âge de son électorat républicain, qui est contre cette guerre. Je rappelle que Trump, il a fait campagne en disant « moi je vais arrêter la guerre éternelle ». Et c'est vraiment… je crois que le peuple aux États-Unis est très opposé à cette dictature, est très opposé aux mesures antisociales et antidémocratiques avec cette police fasciste de ICE. Et donc je crois que Trump, il a joué son va-tout. Il se dit que si il gagne rapidement une grande guerre, alors on va un peu oublier tous ces problèmes, toutes ces casseroles. Et je crois que c'est exactement le contraire qui va arriver. Je pense que l'Iran tient, si on a un soutien international, s'il y a une bataille internationale de l'information pour démasquer les fake news de l'Occident, je pense que ça peut être une guerre fatale pour le régime aux États-Unis. Dernière petite chose, est-ce qu'il y a eu, vous avez vu une guerre informationnelle au sujet de l'Iran? Parce qu'au fond, c'est les médias internationaux, notamment américains et occidentaux, qui nous disaient qu'en décapitant le guide suprême, ça serait l'architecture du régime qui chuterait. Écoutez, il y a une guerre de l'information, c'est pas nouveau, c'est à chaque guerre, et je pense que on a un problème, nous en Europe en tout cas, je parle de ce que je connais, je parle des gens avec qui je discute tous les jours, et on a un problème, c'est que les médias mensonges habituels prennent, on a réussi à insuffler une peur de l'Iran, on a raconté des histoires sur 32 000 victimes, sur toutes sortes d'atrocités, alors qu'il a été documenté, et nous l'avons diffusé, que le Mossad avait organisé toute une infrastructure pour provoquer des émeutes et justifier une intervention. Ça a échoué. Et donc, on a beaucoup de mensonges et beaucoup de travail, à mon avis, pour un réseau international de contre-information.